Marie. Son nom résonne dans le cœur des croyants depuis plus de 2000 ans. Quand on prononce ce nom, il ne s'agit pas simplement d'évoquer une femme de Galilée qui vécut à une époque reculée, mais de rappeler la mère de Dieu, la mère du Christ, et par sa grâce, la mère de chacun de nous. Marie, figure humble et discrète, mais en même temps centrale dans le dessein de Dieu. Son histoire traverse l'Écriture, éclaire l'histoire de l'Église et rejoint la vie intime de chaque chrétien. Dans ce récit, nous allons entrer pas à pas dans la profondeur de sa vie, de sa mission et de ce qu'elle signifie pour le monde. Car Marie n'est pas seulement une page de l'histoire biblique, elle est une présence vivante, une lumière douce qui continue de guider les âmes vers son Fils. Dès l'Ancien Testament, la figure de Marie se dessine à travers des prophéties, des symboles et des figures féminines qui annoncent déjà son rôle unique. Le prophète Isaïe l'avait annoncé, « Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Isaïe 7, 14. Ce passage mystérieux, lu dans le contexte du peuple d'Israël en attente d'un Messie, prend toute sa dimension quand l'ange Gabriel vient à Nazareth. Mais avant d'arriver à ce moment, il faut se souvenir que Dieu prépare toujours son plan dans la patience de l'histoire. Dans Ève, la première femme, nous voyons déjà un écho lointain. Ève qui a désobéi, et Marie qui, par son obéissance, va réparer. Ève tend la main vers le fruit défendu. Marie ouvre les mains pour accueillir la parole. Dans Sarah, stérile mais devenue mère d'Isaac par la promesse de Dieu, nous entrevoyons déjà la possibilité d'une maternité impossible. Dans Déborah, la prophétesse, nous devinons la force spirituelle féminine qui guide le peuple. Dans Judith, courageuse face à l'ennemi, nous entrevoyons l'humilité et la bravoure que Marie portera à son sommet. Toute l'histoire d'Israël converge vers ce moment où une jeune fille de Nazareth, dans le silence de sa maison, va prononcer un mot qui changera le monde. Oui, l'Annonciation est l'un des récits les plus bouleversants des évangiles. Une jeune fille, inconnue des puissants, reçoit la visite d'un ange. Gabriel, messager de Dieu, lui dit « Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. » Luc 1, 28. Marie est bouleversée, comme tout être humain face à une telle irruption du divin. Elle ne comprend pas tout, mais elle écoute. Et quand l'ange lui annonce qu'elle enfantera un fils, Jésus le Sauveur, elle demande humblement « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» Luc 1, 34. L'ange répond « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » Et alors, dans une confiance absolue, elle dit « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Luc 1, 38. Ce oui, ce fiat, est le pivot de l'histoire. Par lui, Dieu entre dans le monde, non pas par la force, mais par le consentement libre d'une jeune fille. Marie devient mère de Dieu, à l'instant où elle accepte d'accueillir la parole faite chair. Mère de Dieu, ce titre que l'Église proclamera solennellement au Concile d'Éphèse en 431 sous le nom grec de Théotokos, la mère de Dieu, n'est pas une formule poétique. Il exprime une vérité théologique fondamentale. Jésus, le fils de Marie, n'est pas seulement un homme exceptionnel, il est Dieu lui-même fait chair. Donc, celle qui lui donne naissance peut être appelée la mère de Dieu. Ce n'est pas elle qui a donné la divinité à Jésus, mais c'est elle qui a donné chair et humanité au Fils éternel de Dieu. En disant que Marie est mère de Dieu, nous confessons que le Christ est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Derrière ce titre se cache toute la vérité de l'incarnation. Marie devient le tabernacle vivant, l'arche de la nouvelle alliance. Comme l'arche de l'ancienne alliance contenait les tables de la loi, la manne et le bâton d'Aaron, Marie porte en elle le Verbe de Dieu, le pain vivant descendu du ciel et le souverain prêtre éternel. Elle est le sanctuaire où Dieu a choisi de demeurer parmi nous. Cette maternité divine ne l'éloigne pas de l'humanité. Au contraire, elle fait d'elle une mère pour tous. C'est ce que nous voyons dans les évangiles. Tout au long de la vie publique de Jésus, à Cana, elle est présente, discrète, mais attentive. Elle remarque que le vin vient à manquer, et elle dit à Jésus, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus répond que son heure n'est pas encore venue, mais devant l'insistance silencieuse de sa mère, il accomplit son premier signe. Par elle, l'eau devient vin, c'est la première manifestation de sa gloire, et ses disciples croient en lui. Marie, à Cana, n'est pas seulement une invitée au festin, elle est celle qui intercède, celle qui pousse Jésus à manifester sa mission. Elle est celle qui voit les besoins, qui présente à son Fils les manques des hommes et qui invite les serviteurs, et nous aussi, à faire tout ce qu'il dira. Cette phrase, la seule directive qu'elle donne dans l'Évangile, reste son message pour tous les siècles. Faites tout ce qu'il vous dira, mais c'est surtout au pied de la croix que sa mission se révèle pleinement. Là, quand Jésus, dans son agonie, voit sa mère et le disciple qu'il aimait, il dit à Marie, « Femme,
voici ton fils. Puis il dit aux disciples, voici ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'accueillit chez lui. Jean 19, 26-27. Dans ces paroles, Jésus fait de Marie la mère de tous les disciples. Il la confie à Jean, mais à travers Jean, il la confie à toute l'Église. À cet instant, la maternité de Marie s'élargit. Elle n'est plus seulement la mère du Sauveur, elle devient la mère de tous ceux qui suivent le Sauveur. C'est au cœur de la souffrance, au moment de la mort de son fils, qu'elle reçoit cette mission universelle. Elle accepte encore une fois, dans la douleur la plus absolue, de dire oui. Elle devient mère dans la chair à Bethléem, mère dans la douleur au calvaire et mère dans l'esprit à la Pentecôte. À la Pentecôte, justement, Marie est encore là, discrète mais essentielle. Les actes des apôtres nous disent que les disciples étaient réunis dans la chambre haute, persévérant dans la prière, avec Marie, la mère de Jésus. Acte 1, 14. Elle est présente au moment où l'Esprit Saint descend, où l'Église naît. Comme elle avait accueilli l'Esprit à l'Annonciation, elle est là pour accueillir encore sa venue sur toute la communauté. Elle est la figure de l'Église, déjà remplie de l'Esprit, priant avec les apôtres pour que l'Esprit vienne sur eux. Elle est la mère qui veille sur ses enfants au berceau de l'Église. Au fil des siècles, cette présence maternelle ne s'est jamais interrompue. L'Église a reconnu des apparitions mariales qui ont marqué profondément la foi du peuple chrétien. À Guadalupe en 1531, au Mexique, Marie apparaît à l'humble Juan Diego, sous les traits d'une femme indigène, et dit « Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère ?» Ce message de tendresse maternelle a converti des millions d'âmes. À Lourdes, en 1858, elle apparaît à Bernadette Soubirous, une jeune fille simple et pauvre, et lui révèle « Je suis l'Immaculée Conception ». À Fatima en 1917, elle appelle à la conversion, à la prière du rosaire, et annonce des événements qui marqueront l'histoire. À chaque fois, elle vient comme une mère, douce et forte, rappelant les hommes à son Fils. Elle ne se met jamais en avant. Toujours, elle conduit au Christ. Elle est le signe que Dieu n'abandonne pas ses enfants, qu'il envoie sa mère pour rappeler l'essentiel. Conversion, prière, confiance. Aujourd'hui encore, Marie continue d'être une mère pour chacun de nous. Elle n'est pas une figure du passé, mais une présence vivante. Quand nous prions le chapelet, quand nous récitons l'Ave Maria, nous entrons dans une relation filiale avec elle. Nous pouvons lui confier nos joies, nos peines, nos luttes. Elle comprend tout, parce qu'elle a tout vécu, la pauvreté, l'incompréhension, l'exil, la douleur, mais aussi la joie, la foi, l'espérance. Elle est la mère qui ne rejette jamais. Elle est la mère qui nous apprend à dire oui à Dieu, même quand nous ne comprenons pas tout. Elle est la mère qui intercède auprès de son Fils. Comme à Cana, elle continue de dire « Ils n'ont plus de vin ». Comme au calvaire, elle continue d'être à nos côtés dans nos croix. Comme à la Pentecôte, elle continue de prier avec nous pour que l'Esprit vienne. Marie n'est pas un obstacle à Jésus, elle est le chemin le plus sûr qui conduit à lui. Plus on aime Marie, plus on aime Jésus. Plus on se confie à Marie, plus on se rapproche de son Fils. Les saints en témoignent. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort affirmait « Jamais une âme vraiment dévote à Marie ne s'est perdue ». Jean-Paul II, dont la devise était « Totus tuus, tout à toi, Marie », a trouvé dans cette relation filiale la force de son pontificat. Mère Teresa, qui priait le rosaire sans cesse, disait que Marie lui donnait la tendresse nécessaire pour servir les pauvres. Tous reconnaissent que Marie n'est pas un simple accessoire, mais une mère qui conduit infailliblement à Jésus. Alors, que faire de cette vérité? Nous pouvons nous aussi accueillir Marie comme mère. Cela commence par la prière simple, lui dire chaque jour un « Je vous salue Marie », lui confier nos vies, nos familles, nos épreuves. Cela se poursuit dans la méditation du rosaire, cette prière si puissante qui fait défiler devant nos yeux toute la vie du Christ, avec le regard de sa mère. Cela se vit dans l'imitation de son humilité et de son obéissance. Marie n'a jamais cherché à se glorifier, elle a simplement dit oui à Dieu. Nous aussi, nous pouvons apprendre à dire oui dans les petites choses, dans les grandes décisions, dans les moments de lumière et dans les heures d'obscurité. Dire oui à Dieu comme Marie, c'est accepter que sa volonté est toujours amour, même quand elle nous dépasse. Chers frères et sœurs, Marie est notre mère, pas une mère lointaine, pas une mère sévère, mais une mère proche, tendre, miséricordieuse. Elle nous prend par la main et nous conduit vers son Fils. Elle ne nous lâche jamais. Elle est le sourire de Dieu pour l'humanité blessée. En elle, nous trouvons refuge, consolation et force. En elle, nous découvrons que nous ne sommes jamais seuls. En elle, nous apprenons que la foi n'est pas une théorie, mais une confiance totale en Dieu. En elle, nous voyons que l'humilité est plus grande que la puissance, que la douceur est plus forte que la violence, que l'amour est plus fort que la mort. Alors aujourd'hui, ouvrons nos cœurs à Marie, acceptons-la comme mère, invitons-la dans nos maisons,
dans nos vies, dans nos épreuves. Elle saura y apporter la paix. Elle saura nous conduire à Jésus. Et un jour, au terme de notre chemin, elle sera là aussi, comme elle l'était pour son Fils, pour nous accompagner vers la vie éternelle. Car si Jésus est le chemin, Marie est celle qui nous aide à marcher sur ce chemin. Si Jésus est la lumière, Marie est le reflet doux de cette lumière qui nous aide à ne pas être éblouis. Si Jésus est notre Sauveur, Marie est la mère qui nous conduit au Sauveur. Prions ensemble. Marie, Mère de Dieu et Mère des hommes, nous te confions nos vies. Apprends-nous à dire oui à Dieu comme toi. Soutiens-nous dans nos luttes. Console-nous dans nos douleurs. Réjouis-toi avec nous dans nos joies. Conduis-nous toujours vers Jésus, ton Fils et notre Seigneur. Amen. Et à vous qui écoutez ces paroles, laissez Marie entrer dans votre vie. Elle n'apporte rien d'autre que Jésus. Si vous l'accueillez comme mère, vous découvrirez une paix et une force nouvelle. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à grandir dans la foi. Partagez cette vidéo pour que d'autres découvrent aussi cette mère merveilleuse. Et n'oubliez pas, Marie ne nous lâche jamais. Elle est notre mère pour toujours.